Donc voilà des petites figurines Dragon Ball que j'ai. Donc là les cyborgs et Cell. Voilà, donc je fais pivoter tout doucement avec mon doigt. Hop. C'est des petites figurines que je collectionne voilà, par passion, du manga, puis voilà, ça me fait triper hop, chaque petit personnage. Alors j'en ai de plusieurs sortes. J'en ai des vieilles figurines de quand j'étais drôle, là, des années 90. Vous verrez ça, bon, ils sont très abîmés. Hop, donc là, voilà, c'est 16 avec son sacrifice, parlant à Gohan pour, voilà, protéger la nature et les animaux qu'il aime tant. Et puis, voilà, c'est 17, c'est 18. Et celle, première forme, bouh, bouh, celle, bouh, mauvais va. Donc voilà, une petite, voilà. Ils sont bien modélisés, je trouve. Bon, après mon téléphone n'est pas super pour filmer, puis il n'y a pas beaucoup de lumière là où je suis. Mais voilà, c'est mes petits. Hop, je refais un tour. Hop. Donc voilà. Hop. C'est 18. Waouh, c'est 17. Ils sont beaux rubans. D'ailleurs, si on voit bien, hop, ils ont tous bien le. Allez, fais le focus. Le logo du ruban rouge. Pas C18, je suis en train de voir. Non? Non, on ne dirait pas. Donc voilà, c'est mes petites figurines Dragon Ball. Donc ça n'est j'ai pas une très grosse collection. Puis voilà, c'est mon petit délire. Voilà. Donc première partie. Et voilà, une nouvelle, un nouveau C16. Justement, c'est les vieilles figurines que je vous parlais juste avant. Voilà, c'est les très vieilles figurines. Du coup, j'ai demandé voilà à ma mère qu'elle leur fasse un socle parce qu'ils tenaient vraiment pas. Voilà, et puis ils sont très abîmés. Voilà, c'est vraiment quand vous voyez hop, donc le C16 de l'époque et le C16 de maintenant. Bon, bien sûr, c'est pas, je connais pas les références, tout ça, mais voilà, comment c'est maintenant et voilà, j'aime beaucoup le personnage de C16, même si on une apparition assez court, mais il a justement le fait de oh la poussière, le fait de faire éclater en fait au grand jour vraiment le potentiel qui pourrait avoir infini de Gohan. Donc du coup, voilà, j'aime beaucoup ce personnage. Donc voilà, petit C16. Hop. Derrière, il y a une date, mais on verra pas là. Sur ses fesses, c'est tout noir. Voilà, il y a marqué 89, donc je ne sais pas si c'est la date. Voilà, si vous pouvez me dire. Voilà. Hop, petit C16. Et voilà, un petit tapion. Hop, je vais essayer de le remettre. Voilà, petit tapion avec ce fameux film, l'attaque du dragon avec Hildegarde. Voilà, puis sa flûte, génial, cette musique, cette épée qui passe à Trunks, là je sais pas si on va voir. Hop, ça le fait pas, voilà, 1989. Donc pareil, voilà, je sais pas si c'est la date, voilà. Mais en tout cas, moi je sais que à la cour de récré, quand j'étais drôle, voilà, il y avait des figurines comme ça, on courait dans la cour, waouh, ben, c'était génial. Voilà, donc tapion, voilà. Hop, ça fera pas le focus. Non. Hop. Voilà, donc petit tapion. Stylé. Et nous voilà sur un Goku. Ah, il est très fatigué celui-là aussi. Je l'ai trouvé à Emmaüs, voilà, en chinant. Et voilà, petit Goku, ouah, prêt à vous faire un Kamehameha en direct. Voilà. Je pense que c'est la. Ben, je sais pas, par rapport à ses vêtements, la tenue, peut-être contre Freezer, et encore je ne sais pas. Parce que contre Freezer, pendant le long moment du combat, il a plus le bleu, justement, le haut de son costume. Donc voilà. Hop.
belle posture. Hop, on va passer à une autre. Et le voilà. Janemba. Ah, ce Janemba. Bon, alors là, c'est vraiment la figurine la plus... Ouah, cracra, parce que, bah, voilà, je peux pas enlever ses taches et tout ça, ça date vraiment de l'époque. Donc voilà, Janemba, donc pas transformé, du coup, je ne sais pas... pareil, là, on va voir... hop, je vais m'arrêter là. Ça fait le focus ou pas? Hop. ZA 1989, pour on l'a vu un instant. Donc voilà, Janemba, donc le film La Fusion, ou Fusion tout court, je ne sais plus le nom. Donc j'avais ça. Donc c'est génial, ce film où justement on voit Goku et Vegeta. En tout cas, que Goku connaît la danse, mais Vegeta, non, non, y a pas, c'est pas question. Et du coup, bah, il le fait quand même parce que bah, y a pas le choix. Donc c'est méga cool. Voilà. Puis Janemba qui est quand même un adversaire redoutable parce qu'il faut, voilà, faut la fusion pour le réussir à le terminer, quoi. Parce que même en, comment dire, même Goku CN3, voilà, il galère, quoi. Voilà, Janemba. Tintin, nous voilà sur Piccolo, Satan Petit Cœur, déterminé à venger son peuple contre Freezer. D'ailleurs, on voit voilà le décor, le petit décor derrière. J'aime beaucoup cette figurine justement pour cette mise en scène. Donc voilà. Je sais pas si à ce moment-là il avait fusionné ou il vient d'arriver justement. Bah non, parce que je me rappelle plus. Ouais, vous me corrigerez à quel moment il arrive. Non, il est ressuscité. Voilà, il est ressuscité. Il tombe sur Nell et il fusionne avec Nell. Voilà. Donc du coup, je sais pas à quel moment exactement c'est. Donc voilà, c'est une des dernières que j'avais eues par mon meilleur ami. Donc Piccolo. Elle est très belle celle-là. Justement, j'aime bien la mise en... Hop. Le décor, la petite plaque et tout ça. Avec le petit paysage derrière. Vraiment sur Namek. Donc voilà, Piccolo. D'ailleurs, on apprendra plus tard, au moment des cyborgs, que s'il avait été fusionné avec Dieu, il aurait battu Freezer. Si je me trompe pas, voilà. C'est quand même ouf, quoi. Voilà, Piccolo. Il est génial. Le regard vraiment, waouh, je vais vous avoir. C'est génial. Et nous voici sur une Vegeta. Alors la transformation, je suis pas sûr de la connaître exactement. Je crois que c'était au moment où il se bat contre Cell en deuxième forme et ce qu'on appelle le super Vegeta, un truc comme ça. Donc voilà, on le voit, voilà, mettre un coup de pied. Je crois que c'est un moment justement une scène de combat. Bah oui, non, je pense dans la posture comme ça. Il se dort pas comme ça, on va dire, mais une posture de l'animé où il met un coup de pied comme ça à Cell deuxième forme. Et du coup, même pas peur, encore une fois. Bah voilà. Du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup Vegeta avec son plastron, voilà, ses chaussures, ses gants, ben, ses bottes. Voilà, j'aime beaucoup comment il est tourné, comment il est fait. Hop. Oui, il doit y avoir de la poussière un peu partout. Les cheveux, ben, je les ai un peu nettoyés, mais je me suis piqué. Franchement, c'est vraiment des cheveux de Saiyan. On peut pas les bouger, hein. Là, là, ils sont raides, pire qu'un porc-épic. Donc voilà, donc Freezer, n'importe quoi. Vegeta, voilà. Voilà, combat contre. Hop, ça marche pas. Oh, mon téléphone n'est pas super. Voilà, Vegeta en Super Saiyan. Donc je la trouve trop jolie, ben, très jolie, je veux dire. Voilà, le fait que je pense à la scène justement où, voilà, Cell, vas-y, ben, du coup il le bat mais avec une aisance. Puis non, vas-y. Vas-y, Cell, je te laisse capturer C-18. Du coup, bah, Trunks, non, père, le laisse pas. Le laisse pas. Ouais, j'arrive plus à parler. Bref, voilà, et du coup, Vegeta qui met un coup à Trunks, et que, bah, du coup,
Cell arrive à avoir sa dernière transformation et après, bah, on sait ce qui se passe, quoi. Il se prend une culottée monumentale, quoi. Donc c'est marrant, c'est Vegeta l'éternel perdant. Je sais pas, je crois qu'il y a chaque fois qu'il a été quelque part, avant qu'on connaisse bien sûr qu'il arrive sur Terre pour conquérir la Terre, voilà. Bah, et d'ailleurs, il perd à ce moment-là aussi. Ben, je sais pas si on peut dire s'il perd vraiment. Ben voilà, du coup, hop, j'ai fait pivoter la dernière fois. Mais voilà, hop, belle. Donc c'est quand même, elle a quand même une bonne taille. Hop, si je mets, j'ai vraiment des grosses mains et si on met, voilà, c'est. Voilà, donc Vegeta. Et voilà ma dernière figurine. J'en ai deux autres, mais c'est des pops, c'est moins intéressant. Donc des bottes jaunes. Bon, oui, le socle. Ah, cacaboudin. Mais bon, il tenait pas du tout. J'avais quelque chose sur ce pied-là, un petit truc transparent. Non seulement ça tenait pas sur le pied, mais en plus pas sur le sol. Donc dès que je bougeais quoi que ce soit, ça tombait. Donc je pense que vous l'avez reconnu. Trunks du futur. Ou Mirai Trunks, voilà, je sais pas voilà, le nom que vous lui donnez. Voilà, donc hop, il est haut là, donc je pense que je bouge. Désolé si je tremble beaucoup. Donc voilà, Trunks du futur, avec le petit logo, je sais pas si on va voir, Capsule Corp. Non, ça va pas? Bon, ça va pas. Ok, l'épée, la fameuse épée un peu mystérieuse et mythique en même temps. Il découpe Freezer, il tue en même temps, comment il s'appelle? Le roi Gold. Donc voilà, petit. Alors je pense justement ce costume et cette posture, ça, c'est quand il arrive justement de son voyage dans le temps, voilà, pour sauver Goku en lui donnant le médicament. Voilà, pour révéler un peu aussi à Goku. D'ailleurs, Piccolo, il entendra de loin, mais il dira rien à personne. Donc, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, c'est une très belle figurine. C'est la première que je me suis offerte quand j'ai pu avoir les moyens. Voilà, je la trouvais très très belle. Donc, la coupe mythique et ses cheveux violets. D'ailleurs, je sais plus si c'est. On le reverra pas. Si, on le reverra dans Dragon Ball Super. Et bah, justement, où il dira voilà, il y a Black, etc. Donc c'est encore tout un bazar. Mais à ce moment-là, ouais, c'est le combat contre justement contre Cell. Première ou deuxième forme? Je me rappelle plus. Je crois que c'est deuxième forme. Non, ou c'est après justement quand son père, la figurine juste avant, où il fait le final flash et qu'il est en troisième forme, et que voilà, qu'il n'arrive pas à le. Qu'il touche, mais Klopp, il fait style ah, je vais. Et en fait, non, ben, il arrive à s'en sortir avec ses pouvoirs. Du coup, Trunks prend le relais à ce moment-là. Et lui, par contre, va jusqu'au bout de sa transformation. Vegeta, dans le manga, c'est expliqué que voilà, ben voilà, il est à un certain niveau, mais qu'il pouvait aller encore plus haut. Et du coup, Trunks se transforme lui au plus haut qu'il pouvait, mais justement, il y a encore une explication quand Goku est dans la salle du temps avec Gohan et que il se transforme justement à son maximum en disant, voilà, ben Gohan dit mais voilà, génial, tu vas pouvoir battre Cell, même en forme et tout ça, ben c'est génial. Et Goku qui dit même j'ai la puissance, mais les muscles m'empêchent, voilà, de vraiment agir comme il faut, de vraiment voilà, se battre à 100%. Donc parfois la puissance ne fait pas tout. Et du coup, Trunks va l'apprendre sur ce combat. Voilà. Donc génial. Voilà, donc c'était ma petite collection Dragon Ball. J'en ai d'autres, je sais pas si ça vous plairait de voir d'autres personnages. Alors voilà, du Captain America, bref. Il y a beaucoup de petits jouets, des jouets vraiment pour enfants. Mais bon, voilà, c'est mes petits délires, ce que je peux m'offrir. Donc voilà. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, qu'elle vous a plu. Je vous remercie. Bonne journée.